sais, au début, j'ai cru que taroko, c'était un plat malien. Oh, waouh. Là, parce qu'au début, j'ai pas compris taroko. J'ai cru que c'était taroko. Non. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi le délire? Je commence à taper taroko sur Google. J'avais pas capté l'inspi du T'as capté? Là, c'est ta recommandation. Taroko. Parce qu'au début, j'avais pas capté comme elle dit taroko. J'ai dit taroko. J'ai dit ce qu'elle disait. Après, moi, j'ai dit focus culture, qu'un frite. Je suis un mélange, t'es ouf. Ah là, il n'y a rien à voir. Salut la famille, c'est YMH. Je suis artiste, rappeur et aujourd'hui, on est en direct chez Focus Culture. C'est parti. Moi, le film qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Harry Potter. Ah ouais? Ouais, Harry Potter. Ça m'a bercé toute mon enfance. Ah ouais? Harry Potter, ouais, j'ai kiffé. Ouais. Mais C'était magnifique. Putain. Pourquoi? Film qui m'a drivé toute mon enfance et je pense que même si je le regarderais aujourd'hui, genre, je serais pas... Tu vois, j'aurais pas cet œil de daron un peu. Enfin, je les avais repris parce qu'il y en a 7, je crois, en tout. Il y a peut-être 3-4 ans. Franchement, non, ça m'a... En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un film qui peut plaire à tout le monde, tu vois. Et après, je te dis ça parce que j'ai grandi avec ça aussi. Tu vois, c'était mon époque. Après, il y en a 7, faut avoir le temps de les regarder. Il faut prendre le temps. C'est pas facile, Du coup, si tu devais choisir un acteur pour jouer ta vie dans un film, ce serait qui? Un acteur pour jouer ma vie dans un film. Ouais. Ce sera Hassan. Hassan Gassama. Grand acteur. Hassan Gassama, non, c'est un grand acteur. Bah, c'est mon gars, c'est mon frérot. Je lui souhaite que le bonheur. C'est un acteur qui peut encore se développer encore plus. Et je pense que les gens, ils n'ont pas encore entendu parler de lui. Mais quand ils vont le voir, ça va péter, Inch'Allah. Ah, je mettrai Hassan Gassama. Du coup, ça te dérange pas qu'il soit noir? Bah non, il y a bien Ahmed Silla qui a fait l'Ascension. Oui, et même Intouchable, là. Ouais, voilà. Omar Sy joue le rôle là. C'est ça, Ahmed Silla et Intouchable. Je crois que c'était des rebeux de base. maghrébines de base. Donc, pourquoi pas inverser. Mais j'aimerais bien aussi être l'acteur de ma propre vie. Parce que je trouve que les rebeux, on n'est pas assez représentés dans le cinéma. Tu vois? Ça, c'est une bonne remarque. Et moi, je fais un peu de cinéma avec Hassan, tu vois. On en rediscutera. Et je trouve que, on n'est pas, tu vois. On est obligé de prendre l'avion pour aller au State comme Tagmaoui. Ah ouais, c'est vrai. Là, moi, j'ai envie de faire des trucs ici, tu vois. Je suis pas qu'un riche, je suis français. Bah, c'est la vérité. Mais on en reparlera. Vas-y, on en reparlera. Pas... Il y a le format dédié, t'inquiète. Game of Thrones. Vikings, ouais, lourd. Prison Break aussi. Ouais, Ok. Prison Break. Bon, ouais, vas-y, si je devais choisir une seule. Game of Thrones, ouais. Mais du coup, pourquoi Game of Thrones? Amour, trahison, très paradoxal, patience, stratégie, hypocrisie, ambition, un cocktail Molotov. Tu retrouves tout un panel d'émotions dans cette série-là, avec des personnages accrochants et des personnages que tu détestes. Et en fait, c'est plusieurs histoires en une histoire, tu vois. Donc, tu as plusieurs familles, plusieurs dynasties, au final, pour un but ultime de gouvernance. Et c'est fort parce que, du coup, une saison, tu as avec, tu vois, une telle famille, l'autre saison, tu as avec... Et en fait, ou même dans les épisodes, en plus, tu te perds pas. Franchement, c'est super bien fait. HBO Productions. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais ouais, non, du coup, pour tout ce cocktail d'émotions, ta Game of Thrones, c'est... Valar Morghulis. Normalement, tu me réponds Valar Dorahi's. Okay. C'est comme salam alaikum, alaikum salam. T'as capté ou pas? Normalement, c'est. Ok. Dans ce. Tu vois. Moi, je suis pas trop documentaire. Ok. Documentaire. Ouais, franchement, je suis pas trop documentaire. Moi, j'aime bien regarder des reportages, des trucs comme ça, mais j'ai pas vraiment de. Genre, beaucoup de documentaires sur Arte, mais j'ai pas de recommandations, tu vois, d'un documentaire précis. Franchement, non, pas spécialement. Ok. Ouais. Après, j'aime bien, c'est vrai, tout ce qui est Arte et tout, tu vois, nature découverte, RMC un peu, RMC découverte, les trucs comme ça, où ça parle de la nature. Parce que moi, je kiffe un peu, tu vois, je suis un enfant de la nature et tout, je kiffe de malade. Donc, ouais, non, j'aime bien. Man vs Wild, tu sais, les anciennes émissions comme ça, ok. les gens qui survivent. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, des fois, quand je suis chez moi, j'ai rien à faire, je regarde plus ça que des films parce que ça me passionne, tu vois. Donc, voilà, je peux te recommander ça.
Ouais, livre, j'en ai plusieurs. Une seule, je dois t'en faire. Le Coran. Je sais pas, mais on peut parler de tout ici. Il n'y a pas de problème. Puis il y a des C'est mouchards. juste que je m'y attendais pas, mais oui. Là, le Coran, non, c'est sûr. Mais en vrai de vrai, non, si on parle d'un livre, il y a un livre qui m'a vraiment qui m'a interpellé, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent, de Stéphane Covey. Je sais pas si tu le connais ou si tu en as entendu parler. Le nom, ouais. En fait, c'est une amie à moi qui m'a, big up à elle, si elle se reconnaîtra de toute façon, qui m'a passé ce livre-là. À un moment aussi, j'étais un petit peu down, tu vois. Genre, pas vraiment down, mais je me cherchais un peu dans mon identité et tout. Elle m'a dit, tiens, lis ça. Et c'est un gros livre quand même de 500 pages, je crois. Et ça parle vraiment de dev perso, mais ça t'apprend vraiment en fait à connaître toi-même, à être une meilleure personne. Et moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Et donc, à travers ce livre, ça te donne des habitudes vraiment que tu peux ancrer dans ta vie au quotidien pour être une meilleure personne, tout simplement. Donc moi, c'est un livre qui m'a vraiment fait grandir et qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, quoi. Et de manière générale, est-ce que tu lis? Ouais, je lis pas Ouais. tout le temps, mais je lis. Je m'efforce à lire déjà tous les jours. Donc, je dirais pas tout le temps, pardon, mais pas à fréquence vraiment comme je le voudrais. Ok. Tu vois, j'ai du mal à finir un livre comme ça en un mois. Mais c'est mon objectif, j'aimerais bien finir un livre en un mois. Mais des fois, je vais l'ouvrir, je vais lire 3 pages. Bah, c'est déjà Quatre ça. pages. C'est déjà ça, mais c'est pas assez. J'aimerais bien être comme les gens dans le métro. Ils commencent, ça mange une pomme. Tu vois, non mais vraiment, j'ai essayé une fois, j'ai croisé mes bœufs dans le métro, j'ai mangé une pêche, j'étais comme j'ai essayé de faire quelqu'un de la société, tu vois, voir ce que ça faisait. Ça a pas marché. Ça a duré que quelques secondes. Voilà, j'étais là avec ma pêche et tout, j'étais là. Ah ouais, tu vois, genre je me sentais comme eux, tu vois. J'ai dit non. Il y en a, ils lisent debout, ils sont comme ça, Ouais, debout et ouais. tout. J'ai dit putain, j'arrive pas. Moi, j'ai encore un blocage, c'est que je lis, mais je lis que quand je suis chez moi. J'arriverai pas à lire devant toi et j'arriverai pas à lire dans un autre lieu. Et c'est là où il faut que je me surpasse. Mais je trouve que la lecture, c'est trop important. Et moi, je m'efforce vraiment à lire. Hein. J'ai pas envie de lire. Hein. Quand je te dis je lis. Ah ouais, c'est... Ah non, Ok. non, moi, je déteste lire. Ok. Quand je vois le livre, je suis là, putain. Non, vraiment, j'aime pas. Et quand je suis là, je mets mon téléphone en truc, hors ligne et tout. Je mets un marque-page à la page où je dois arrêter. Mhm. Comme ça, dans mon conscient, je m'efforce à aller jusqu'à cette page-là et tac, je le fais. Après, dès que je le fais, je suis content. Je dis, ah ouais, mais en fait, là, j'ai pu le faire. Tu vois, tout simplement. Voilà. Respect. Je joue pas aux jeux vidéo. Non, Ok. j'ai jamais été jeu vidéo, sauf dans mon enfance. Ouais. Bah, comme tout le monde, hein, comme tous les mecs, FIFA, PES, on joue à tout ça, tu vois. Mais franchement, ça fait très longtemps que je joue plus à la Play. Donc, Je suis pas du tout un gamer. Mais tu joues pas, mais tu l'as la play quand même? Non, j'ai même pas Même la pas. Play. Ok. Ça fait très longtemps. Et Dieu merci, parce que quand je jouais à la Play, je jouais avec mon cousin. À l'époque, on jouait beaucoup. Il habite juste en bas de chez moi, donc je descendais et on pariait. Ok. On pariait ensemble. Et comme on était petits, on pariait des 20 centimes. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, toute la nuit, on jouait pour des matchs à 20 centimes. C'est-à-dire, il gagnait 40. Après, je reprenais 40. Et à la fin de la soirée, il y en a un, il a gagné genre 5 balles. Tu vois, alors qu'on a joué pendant toute une nuit. C'était des souvenirs de ouf. On jouait à FIFA et tout. Mais je jouais que chez lui. Après, en grandissant, franchement, j'ai arrêté. Et tant mieux parce que c'est un truc qui me... comment te dire, tu sais, ça prend un peu de ton attention et tout. Et moi, j'ai trop du mal. Quand je suis passionné ou quand je kiffe un truc, bah, je sais que j'aurais été trop appâté par ça et j'aurais rien pu faire derrière. Donc, en vrai, tant mieux. Ouais. Mais je suis pas un gamer, non. Mais j'aime bien. Quand je joue avec des potes et tout, franchement, stylé, même si je suis super claqué. Tu vois, les gens le savent. Mais j'aime bien. Tu vois, franchement, j'aime bien. J'aime bien le musée d'Orsay, ouais. Ouais, je le trouve stylé. Ah, c'est stylé le musée d'Orsay. En plus, je connais le vigile et tout. Il me laisse rentrer gratuit. Et donc, c'est ça que tu vas souvent. Non, le musée d'Orsay, c'est stylé de ouf. En plus, j'ai une anecdote, mais je reviendrai après là-dessus. Mais le musée d'Orsay, je le trouve stylé par son architecture. C'est une ancienne gare. Et franchement, c'est stylé parce que, je sais pas, je le trouve beau gosse. Genre, c'est pas comme le Louvre où tu fais un labyrinthe. Là, c'est... En fait, tu rentres, c'est comme une gare. Donc, en fait, tu veux monter, tu montes. Ouais, tu vas aller comme ça, tu as des petits passages et tout. Donc, ouais, je le trouve, même sur l'esplanade, là où il est et tout, tu vois, Orsay, je trouve ça sympa. Et les lumières et tout. Non, c'est super stylé à l'intérieur. Franchement, c'est... J'ai jamais fait.
Ah, tu l'as jamais fait, je te Non. conseille. Hein. Le musée d'Orsay, c'est beau gosse. En plus, il y a des expositions. Tu vois, c'est pas un musée figé. Donc, tous les mois, il y a des nouvelles choses qui rentrent. Enfin, t'expliques bien les histoires et tout. Franchement, ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, après, il y a des touristes. Faut aller le week-end. Faut aller en semaine, mais franchement, c'est stylé. Ouais, je te conseille. Ouais, Musée je me le d'Orsay. note. Et du coup, c'est quoi l'anecdote? L'anecdote que j'ai, c'est que j'ai rencontré un vigile. Ok. Enfin un monsieur qui est plutôt que vigile, un monsieur de la sécurité qui travaille là-bas. Et à force, parce que moi je suis allé plusieurs fois là-bas, donc il m'a vu. Et une fois, il m'a interpellé. Et il m'a interpellé parce qu'en fait, bon, on est chez Focus Culture, on peut le dire. Oui. En fait, lui, il était d'origine algérienne. Uh-huh. Du coup, c'était un maghrébin. Et il a vu un maghrébin comme lui, tu vois. Ok. Et en fait, ça lui a fait plaisir. Donc, il est venu me voir. Il m'a dit, ça va et tout, ça. Après, on parlait, tu sais, il m'a dit, tu viens d'où? Voilà, j'ai discuté avec lui. Et il m'a dit, ça fait plaisir de voir des gens comme toi. Et moi, ça m'a un peu interpellé parce que c'est vrai que quand j'étais dans le musée, je voyais pas de gens comme moi, tu vois. Et, et donc, quand il m'a dit ça, lui, vu qu'il travaille 365 jours par an, je me suis dit, c'est pas que mon impression qui est fausse, il y a vraiment quelque chose qui va up, en fait, dans notre communauté, quoi. Et il m'a raconté une petite anecdote. Il m'a dit, je vais te dire un truc. Il m'a dit, une fois, j'ai fait rentrer une famille. C'était des maghrébins, du coup, comme lui, tu vois, comme nous. C'était une mère de famille, je crois, avec ses enfants. Uh-huh. Il les a fait rentrer gratuitement. Uh-huh. Elles sont restées même pas 10 minutes dans le musée, elles sont ressorties. Elles lui ont dit, C'est nul. tu joues à quoi là? En gros, t'es sérieux? Lui, il a voulu leur faire plaisir, tu vois, en mode cadeau. Va avec tes enfants pour, voilà, pour apprendre des Découvrir choses, et tout, découvrir, ouais. etc., pour les enrichir culturellement et intellectuellement. Et elle est ressortie aussi vite en lui disant, bah, tu joues à quoi? Tu vois? Et après, elle lui a fait une comparaison bidon en mode, ouais, mais c'est. Lui, il les a fait rentrer gratuitement, mais en plus, la place, heureusement, j'ai pas payé. Tu vois, bref, un truc farfelu. Et tout ça pour te dire que l'anecdote, c'est que bah, moi, ça m'a fait plaisir de rencontrer ce mec-là. Et en fait, il m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je voyais déjà. Alors, la présidente d'un musée, mais ça aurait pu être autre chose. Et pour pas trop m'étaler, bah, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, allez visiter des musées, allez vous ouvrir un peu. On ne demande pas d'être des intellectuels, mais juste ne serait-ce visiter, même si t'aimes pas, c'est pas grave, au moins tu l'as Comment fait. tu l'as fait? Ouais. Tu vois, pièce de théâtre, t'aimes pas, tu l'as fait. Et il n'y a pas de mal à faire un pas et de rentrer dans ça. C'est pas que pour une catégorie de personnes. Tu vois, au contraire, c'est gratuit. On est à Paris, les gens ils se rendent pas compte. Les choses, elles sont gratuites. Il y a plein de choses à Paname, c'est gratuit. T'as juste à aller. Si t'aimes, pas, c'est pas grave. Mais qui sait, peut-être que là-bas, ça va te créer un déblocage, tu vas apprendre des choses, faire des rencontres. C'est juste une question de s'ouvrir un peu plus. Et ça, si je peux passer ce message-là pour, bah, du coup, pour les gens de chez nous, de notre communauté, franchement, les gars, faut s'ouvrir un peu plus et faut aller embrasser le monde tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui nous ferme la porte, c'est nous qui nous fermons la porte à nous-mêmes, quoi. Donc voilà, c'était mon message. Perfecto. Podcast, moi je regarde beaucoup de podcasts. Après, je regarde de tout. Mais il y a Disons-nous les choses. Ah, ouais. Ah, tu connais? Oui. Ouais, Disons-nous les choses. Avec Booba, que je connais d'ailleurs, Booba, tu vois, que je salue aussi. Disons-nous les choses, bah, ça parle de débats entre des gens de notre communauté et pas que, pour pouvoir aller de l'avant, pour savoir comment régler certains problèmes dans notre société, pour les gens de chez nous, et par nous aussi. Donc j'aime beaucoup, ça parle de tout. Ça peut parler d'entrepreneuriat, de musique, de problématiques familiales, enfin vraiment ça englobe plein de choses, et franchement j'aime beaucoup ce média. Disons-nous les choses. Moi aussi. Très bonne reco. Les bails, les airs, jomb. On dit mogo, pas mogo, on dit floco. Pas floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis sacrément entouré. À l'Algérie. L'Algérie, c'est magnifique. Ouais, l'Algérie. Bah après, je dis ça parce que je suis algérien. Mais ouais, l'Algérie, c'est magnifique. Mais t'as une ville en particulier ou... Toute l'Algérie. Ok. Je pense qu'il faut faire un road trip.
Non, vraiment, tu fais l'Algérie, tu fais tout le littoral. Même moi qui ne l'ai pas fait encore, mais je le vois et je sais que c'est super beau parce qu'en fait, tu passes dans divers horizons en Algérie. C'est un peu la faune et la flore, tu vois. L'Algérie, vraiment, c'est... T'as le côté méditerranéen, t'as le désert, t'as des zones un peu plus agricoles. Tu vas en Kabylie, il y a de la neige. Tu vois, les gens ne le savent pas, mais tu peux faire du ski et tout. Ah ouais, il y a Donc en à fait, ce point-là, ok. l'Algérie, en fait, c'est un des seuls pays en Afrique où tu trouves, si tu veux, comment dire, où tu as plusieurs saisons dans une saison, entre guillemets, tu vois, et tu as vraiment de tout, tu vois. Et ça encore, si je reviens sur ce que je disais juste avant, on ne connaît pas assez, tu vois, nos pays. Souvent, on va là où on habite, ou là où nos parents ou nos grands-parents résident, et on ne cherche pas à aller plus loin. Et puis, moi-même, quand j'allais au bled, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais cette envie déjà de vouloir faire des choses. Je disais, mais pourquoi tu vas aller là-bas, il n'y a rien à faire. Parce que eux, ils habitent là-bas, du coup, ils disent, vas-y, là-bas, eux-mêmes, ils sont jamais allés dans ce truc-là, hein, mais ils vont dire, non, vas-y, ça sert à rien. Ce truc de toujours vouloir découvrir, je trouve que c'est important. C'est comme quand les gens viennent ici, nous, on n'est même pas capable des fois, de sortir avec eux, quoi, parce qu'on n'aime pas, tu vois, aller à la Tour Eiffel. Mais pourquoi aller à la Tour Eiffel? Mais vas-y, tu vois, t'habites à Paris, t'as la chance d'être là. Moi, pour moi, c'est une honte limite de ne pas pouvoir faire certaines choses. Tu Ok. vois, genre, quel que soit le pays où tu viens, c'est pas une question de moyens. Si t'as pas fait des choses, et moi le premier, je m'inclus dedans, genre, c'est une honte un petit peu de pas. Devant les autres, tu vas dire quoi? Je sais pas. Moi, après, c'est mon analyse des choses, tu vois. Peut-être que je suis un peu dur, mais je préfère être comme ça me permet de me développer, de me dire, vas-y. Fais les choses, quoi, tout simplement. Mais pour répondre à ta question, l'Algérie, ouais. L'Algérie, c'est top, ouais. Et toi, c'est quoi ton rapport au voyage, de manière générale? Avant, je voyageais. Ouais. Ça va, je voyageais de manière normale. Ces derniers temps, j'ai plus trop eu le temps avec les projets artistiques, la vie de famille, etc. Mais j'aime beaucoup le voyage. Ouais, j'aime beaucoup le voyage. J'aime beaucoup le voyage. Là, depuis quelques temps, je fais des randonnées à Saint-Île. Et là, je me suis fixé de faire 2 randonnées par mois. Ok, Tu vois, quand la même. prochaine, ça sera avec Hassan Gassama. Vous allez faire ça où? Je pense qu'on va la faire à Fontainebleau. Je pense, pour l'instant. Quand vous faites des randonnées, c'est le matin? Vous faites ça le matin? Pour l'instant, j'ai pas fait encore avec Hassan. Et moi, j'en ai fait de mon côté. Mais quand je l'ai fait, c'est le matin, ouais. Genre, à quelle heure? Faut aller tôt. Après, il y a du monde. Faut pas que tu dépasses 9 heures. Sur place. Tu vois, faut que. Après, l'autre fois, je suis allé à Fontainebleau, j'en ai fait une à 11 heures. Mais j'ai regretté. Tu vois, il y avait du monde Il y et a vraiment tout. du monde. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Le but d'une randonnée, c'est quoi? C'est de te perdre. Bah oui. C'est ça, moi j'ai envie d'être seul ou avec quelqu'un, mais qu'on soit nous deux dans un truc où, t'as vu, on se pose des questions. Moi, quand je vais faire ça, l'autre fois, je suis allé à Fontainebleau et j'étais perdu. Tu sais, là-bas, il y a les bosses. Il y a un circuit qui s'appelle les 25 bosses. J'ai pas fait les 25 bosses, c'est un circuit qui dure 6h30. Moi, j'ai fait, je crois, il y en avait 10 ou un truc comme ça. J'ai fait un dérivé de celui-là. Mais tu montes dans les trucs et tout, hein. T'es pas. C'est pas du plat. C'est pas Vincennes où t'es là comme, comme les yeux avec des bâtons. T'as des pierres, tout ça. C'est dur. Tu vois, moi, c'est dur de ouf. Non, mais moi, c'est ça que je kiffe. Ok. En fait, j'avais besoin entre guillemets, d'une discipline où je me retrouvais avec moi-même un peu. Et je sais pas, un jour, je me disais, ah, tu sais quoi, je fais une randonnée. J'ai commencé à Vincennes. C'était simple, hein. Après, je fais Bois de Boulogne. Après, je me suis inscrit sur l'application, je regardais les trucs et tout. Après, je suis à la Fontainebleau. Après, je me suis dit, non, il faut que je fasse toute la France. Et là, la dernière que j'ai fait, c'est en Normandie. Mais non. Ouais, c'est vers Dieppe. Je suis allé, tout ça, je suis allé avec mon sac et tout. J'ai pris le train et tout. Ah, c'est C'était fort. magnifique. C'est fort. C'était la meilleure randonnée que j'ai fait de ma vie. Des falaises, la mer et tout. Je suis descendu. En plus, la marée, elle était basse. Du coup, tu pouvais marcher pendant des kilomètres. C'était magnifique. Ah, j'ai kiffé ma life. J'étais en train de chanter. Eh oh, eh oh. On rentrait du boule. Toi, du coup, tu vas aller faire ça? Ouais, je pense que ce serait. On va on va kiffer. Ouais. Bah, tu sais quoi, Ouais, c'est de s'organiser ça. quand vous planifiez ça, dites-moi Ok. si je me chauffe. On Inch'Allah. va voir si je me chauffe. Vas-y, Inch'Allah, avec plaisir. Non, pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Je suis pas un très grand mangeur. Je suis pas un très grand client de restaurant. J'ai pas envie de faire une reco d'un truc où je vais une fois par an, tu vois. Désolé, hein, mais Mais du coup, toi, tu cuisines, toi? je cuisine mes balourds, hein. Ah Ouais, ouais? je cuisine balourd, je fais pas des trucs. Toi, t'es pas à la recherche des. Si, par contre, Tu vois, non, du attention, goût, quoi. je suis très dur en nourriture. Mais Ok.
J'ai pas un restaurant ouais. attitré où je vais comme ça. Ouais, franchement, non. J'ai pas de. J'aime bien changer. Ça peut vite me saouler. Ok. Je peux manger dans un truc, il peut me saouler, je vais ailleurs et ouais, j'ai pas de. Mais là, t'as pas genre un resto coup de cœur, même si tu l'as fait une fois, mais vraiment, ça t'a. Waouh. Franchement, sur Paname. Si, il y en a en vrai. Il y a un Turc dans le 16e, mais je sais plus c'est où. Ouais, je sais plus c'est où. Pas loin des Champs-Élysées, il m'avait marqué. Un Turc. Il était super, super, super bon. Mais je pourrais pas te dire le blaze. Ah ouais, je Ouais. vois. C'était... Si je retrouve le blaze, je te le dirai. Ok. Ouais, restaurant Ouais, tu me turc dis. dans le 16e. Noir Désir de Youssoupha. Ouais, il m'avait marqué celui-là. Mais pourquoi il t'a marqué? Gros album. Bah, c'est pas le premier album que j'ai écouté. Avant, j'écoutais beaucoup off. Mais c'est le premier album qui m'a vraiment donné envie de rapper, tu vois. Et ouais, gros album. J'ai découvert ce que c'était un lyriciste, un mec qui écrit, un punchliner. Je connaissais pas tout ça. Enfin, moi, j'écoutais du rough et tout. C'était lourd, hein, de malade. Oui, mais Mais quand j'ai c'est pas la découvert même chose. Youssoupha, j'ai découvert un côté un peu plus intellect de la musique. Et ça m'a parlé de ouf. Et je me suis dit, non, mais. Ah ouais, c'est lourd. C'est fort. Et c'était un grand monsieur. Bah, jusqu'à présent, il est là. Et je pense que. Voilà, quoi, c'est pas pour rien. Tu partis de mon bled, forcé sous les bruits de balles. Dans la rue, les murs ont des oreilles et les briques parlent. Rap de référence, tu sais, je ne bise pas. Espérant que ce putain de showbiz ne me brise pas. Si t'es un combattant MMA, c'est quoi ta musique d'entrée? Kerry James, le retour du rap français. Pop, 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 le retour du rap français. Pop, 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 le retour du Renoir foncé. Dur, fer, fort, fa. Tu vois, il aimait bien ces termes. Pop, pop, c'est le retour du rap français. Pop, 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 c'est le retour du Renoir foncé. Dur, ferme, franc, fier, fort, hardcore, jusqu'à la mort. Ah, lui, c'est à cause de lui, on en veut au système, je crois. Avec Kerry James, c'était. Ouais, non, c'est un gros son, le retour du rap français. Gros morceau, punchy un peu, tu vois. Et je pense que ça colle bien. Ah ouais. Est-ce que tu savais que dans le cerveau humain, Uh-huh. pour prendre une décision, tu as 5 secondes pour la prendre. Admettons, là, tu as envie de te lever pour aller on va dire, pour sortir dehors, mais en même temps, tu as la flemme. Tu sais Ok. pas ce que tu dois faire. Ouais. Si ton envie numéro 1, c'était de sortir dehors, tu as 5 secondes pour le faire. Si Ok. tu le fais pas, tu as ce qu'on appelle la résistance qui va se créer dans ton cerveau Ok. et tu le feras plus jamais. Enfin, du moins, tu le feras plus durant un certain laps de temps dans ta journée, quoi. C'est la théorie de Mel Robbins. C'est une... je sais pas si on dit une autrice, mais non, ça se dit pas, je crois. Bref. Si, ça se dit. Ça se dit? Ouais. Ouais, une autrice qui a fait un livre sur ça. La théorie des 5 secondes. Donc, en fait, dans ta vie, quand tu penses à quelque chose que tu as envie de faire, par exemple, le matin, tu te lèves, tu vas à la salle de sport. Si tu le fais pas dans les 5 secondes, du moins si tu te lèves pas de ton lit, bah, tu as la résistance qui se crée dans ton cerveau et tu as comment on appelle ça, t'as la cortisol, tu vois, donc l'hormone du stress, Le et stress, tout qui viennent. Et c'est à ce moment-là que tu vas te poser des questions. Et tu remarques bien, fais ce test-là. Dès que tu as une idée, essaie de voir si tu réfléchis ou pas. Tu réfléchis jamais au départ. C'est au bout de 5 secondes que tu vas voir que tu te dis, ah ouais, mais en fait, là, si je mange, après, je dois faire ça, après, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut direct se mettre en mouvement quand tu as un truc en tête, parce que sinon, tu le feras pas, quoi. Et à la friction limbique aussi. La friction. Limbique. C'est en gros une friction qui se crée dans ton cerveau Ouais. qui fait que, en fait, ton corps, il y a de la résistance dans ton corps. Uh-huh. Tu vois, on a toujours de la résistance, mais tu as des moments dans la journée où tu as moins de résistance que d'autres. Ok. Et le matin, c'est conseillé, par exemple, de faire du sport, de faire des activités dures, parce que c'est le moment où tu as moins de friction. Tu vois, où tu es plus, si tu veux, tu es un peu plus stone, tu es un peu plus, on va dire, fait, tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, en milieu de journée et tout, jusqu'à la fin de soirée, ça commence un peu la résistance, elle se crée. Ah ouais. Et tu as du mal à faire les choses. Après, tout le monde est différent, mais Oui. de manière générale, l'humain, il est conçu comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent, avale le crapaud le matin. Comme ça, après, tu es plutôt tranquille le reste de la journée. Parce que ton corps est fait pour, justement, créer de la résistance après. Et tu peux plus rien faire. Enfin, tu auras du mal à le faire, quoi.
Aimons-nous vivants, faites du bien autour de vous. Merci à Focus Media, c'est ça Focus. Merci à We Hustle. Bon, les ados. Non, on va le refaire. C'est là qui mélange tout. Non, en vrai, aimons-nous vivants. Merci à Focus Culture pour l'invitation. Et je nous souhaite que de la réussite. Et puis, c'était YMH.